Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, vous venez de le dire, Monsieur le Ministre, notre population augmente. Il faut corréler les moyens de l'éducation nationale avec cette augmentation. Alors, ouvrons des centres d'accueil, recrutons des personnels enseignants et administratifs, donnons les moyens humains et financiers à ce grand ministère pour réussir. Au lieu de ça, vous faites le choix de supprimer 1800 postes dans le secteur de l'éducation. Vous diminuez ainsi aussi le budget de 850 millions d'euros. Non, vous l'augmentez de... Oui, comme c'est très compliqué. Parce qu'à la fin, ça devient très simple. Ça diminue. Ces 850 millions d'augmentation dont vous vous félicitez, lorsqu'on prend en compte les 1,8% de points d'inflation et l'augmentation de 0,4% de la population, on s'aperçoit que le budget finalement baisse en réalité 0,8%. Vous n'atteindront donc jamais l'objectif de développement nécessaire de son ministère. Ce ne sont pas quelques mesurettes comme le dédoublement des classes de CP ou CE1 en réseau d'éducation prioritaire que vous allez résoudre la problématique, parce que, notamment en Ariège, c'est seulement une classe l'année dernière qui a été concernée, et je vous l'accorde, cette année, c'est 2 classes, puisque le CE1 est concerné aussi. Et l'Ariège ne doit pas être isolé, puisque cette prétendue solution, si elle fonctionne dans les métropoles, je veux bien le croire, elle ne fonctionne pas dans l'espace rural, elle est dans la continuité de la politique d'inégalité territoriale du gouvernement. Une autre de vos solutions, c'est l'école-entreprise, tout y est, la prime au mérite incitative, les heures supplémentaires, un recours toujours plus fréquent au contractuel ou encore à la création de passerelles du public vers le privé. Monsieur le ministre, quand comprendrez-vous enfin que l'éducation nationale a besoin d'une augmentation de moyens pour accompagner l'émancipation de nos enfants ? Merci. Et non de rentrer, comme vous le souhaitez, dans un secteur marchand qui accompagne sa déliquescence. Merci, Monsieur Larive. Comme l'a dit le Président, nous parlerons budget au mois de novembre, et donc ce sera l'occasion d'avoir toute une série de développements. Vous avez dit que la population augmente. Actuellement, malheureusement d'ailleurs, la démographie du premier degré est en baisse. Et nous créons des postes dans le premier degré. Et nous continuerons à le faire à la rentrée prochaine. Donc nous assumons pleinement une politique qui consiste à favoriser les primaires, à améliorer les taux d'encadrement à l'école primaire, comme je le disais tout à l'heure lorsque j'ai parlé de l'école maternelle, parce que c'est là que se joue le bon départ de tous les élèves. Et c'est évidemment une politique qui est très directement favorable au second degré, puisque si demain nous avons des élèves qui arrivent en 6e avec des savoirs fondamentaux consolidés, le fait qu'ils soient 23, 24 dans la classe est un problème, certes, à discuter, mais qui est secondaire par rapport à l'enjeu qualitatif précédent. En tout cas, nous reviendrons là-dessus, mais comme vous l'avez rectifié vous-même, c'est évidemment pas un budget en baisse, c'est un budget en hausse, 850 millions d'euros. Ce n'est pas une petite somme, c'est presque 1 milliard. C'est évidemment la plus grande hausse de l'État en euros, et en pourcentage, c'est une hausse conséquente, dans un contexte que nous assumons pleinement, de maîtrise des dépenses publiques, où il faut faire des choix, et ce choix, c'est priorité au premier degré, capacité à injecter cet argent supplémentaire dans les enjeux de pouvoir d'achat des professeurs pour renforcer l'attractivité du métier, donc des enjeux qui sont plus qualitatifs que quantitatifs. Et bien sûr, ce que je réfute totalement, et je pense que je vous ferai plaisir, c'est que et je vais vous rassurer plus exactement, je ne sais pas ce qui vous permet de dire que nous poussons une philosophie consistant à faire dévier le secteur public vers le secteur marchand. Il n'a jamais été question de ça. Il n'en est pas question. Je suis profondément républicain, comme je pense vous tous, profondément attaché au service public de l'éducation nationale. Regardez les propos liminaires que j'ai tenus sur la rentrée. Je n'ai aucun projet de marchandisation de l'éducation. Je pense que ça fait vraiment partie, pardon de vous lire, mais des slogans un peu tout faits, mais qui viennent comme l'eau sur la plume du canard, parce que je n'ai tout simplement aucun angle, vous ne trouverez aucun angle d'attaque sur cette question. Et il est évident, évidemment, que ce qui est visé, c'est tout simplement un service public de l'éducation nationale robuste, de qualité, à la hauteur de ce que ça doit être pour la République, c'est-à-dire une école qui élève tout le monde.